Hey, salut tout le monde. Alors, j'ai ouvert mon four il y a 2-3 jours et j'avais fait un petit test je vais vous montrer en même temps. Voilà les bols qui sont dans le fond. Je savais que cet émail-là allait couler énormément. Alors, j'ai fait un petit test avec de la pâte à cale, carrément comme des petites galettes. Alors ça a été nettoyé. Voilà. Voilà donc toute la partie qui est en dessous qu'on voit qui a collé. Ça, c'est de la pâte à cale. Donc ça a quand même coulé au-delà de ce que je pensais, mais il y a quand même une bonne partie qui a été absorbée. Et donc je voulais faire cette petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment je procède pour nettoyer ces pièces avec les outils que j'ai à ma disposition. Voilà, alors premièrement, donc elles se sont toutes bien décollées déjà, ce qui est pas mal. Je remarque que une fois que je vais avoir terminé le nettoyage, voilà, on est là. En fait, je trouve ça vraiment pas mal, même si ça a quand même coulé un petit peu. Il y a au moins quelque chose de très positif, c'est que souvent quand ça coule et que ça tressaille comme ça vient faire craquer en même temps le bord de la porcelaine. Et souvent ça détériore le pied. On va avoir des manques, on va avoir des parties qui vont s'enlever. Ça va vraiment pas être aussi beau que ça. Donc ça, c'est ce que j'arrive à avoir une fois que c'est terminé, une fois que c'est nettoyé, ce qui est plutôt vraiment très bien, je trouve, vu ce qui était le point de départ. Donc premièrement, ben, ce qu'on fait souvent, voilà, je vais imbiber ma pâte à cale. Je vais utiliser la meuleuse après, donc ça va permettre d'éviter d'avoir un peu moins de poussière volatile. Et aussi, ça va rendre la pâte à cale un petit peu plus friable. Donc ma pâte à cale, la recette, c'est très simple. Kaolin, alumine, sable, sciure, une part de chaque. On peut remplacer le kaolin par de la ball clay. C'est un peu plus plastique, ça donne un mélange un petit peu plus facile à modeler. L'alumine, on peut remplacer par la silice. Voilà. Après le sable, il faut que ce soit un sable silicieux qui ne fonde pas. Alors donc on évite les sables de granit, on va aller chercher le sable silicieux, ça va être sable de Fontainebleau, on peut en trouver facilement dans les points P, les choses comme ça, en sable de sablage. Voilà, donc j'ai mon petit spot ici pour la meuleuse. Voilà, ça c'est un disque pour le carrelage. Donc on voit qu'il y a une arête ici qui est diamantée et tout le côté là, la petite bande ici plus claire, elle est diamantée. Avec des petites rainures, ça va être pour éviter l'échauffement et faciliter l'évacuation des poussières. Il y a plusieurs modèles. Moi j'aime bien ces modèles qui sont lisses. Il n'y a pas de cran comme sur les modèles ciment, béton. Du coup ça va être un peu moins agressif, ça va être un petit peu plus facile. Donc on va pouvoir autant travailler avec la tranche ici qui va venir couper dans un premier temps la galette, et autant on va pouvoir travailler ici avec le côté, la face, qui va venir un peu lisser après. Voilà, donc je vais trouver un moyen pour vous fixer au-dessus du poste de travail, et puis on va faire ça tout de suite. Ok, petit point sécurité, je vais m'équiper, masque à poussière, casque anti-bruit, lunettes, voilà. Alors, masque d'abord. Voilà. Alors, je vais commencer ici. Je vais venir à peu près à 2-3 mm du bord du bol. On va essayer d'éviter d'attaquer tout de suite la porcelaine. Donc je vais me mettre un petit peu en prudence à quelques millimètres. Je vais venir faire tout le tour tout doucement en allant vers le bas, en tranchant comme ça. Une fois que ce sera bon, une fois que ce sera fait, je vais venir me stabiliser comme ça. Et je vais venir travailler de cette manière. Voilà. En finissant, en allant tout doucement, progressivement jusqu'à la porcelaine. Ça va me permettre de dégrossir et après je passerai ça sur le bas-stand. Voilà. Allez, on va y aller.
Alors, là je me suis approché au plus près, je commence à découvrir ma porcelaine par transparence là. Donc maintenant, je vais changer d'outil. Tout le reste est bien conservé, le pied est toujours en état. Je vous emmène sur le backstand. Et je vais venir travailler. Alors je vais remouiller mon pot et je vais venir vraiment coller ici pendant que la bande va tourner. Je vais placer une main à l'intérieur, elle sera ici en appui, elle sera bien protégée. Et la main gauche ici, elle va venir faire tourner petit à petit. Ma bande est légèrement moins large que mon pied ici. Donc pour avoir un bon aplat, le fait de tourner, ça va éviter d'avoir des zones qui ne seront pas passées à l'abrasif. Voilà, donc on a un aplat qui est déjà pas trop mal. Voilà, on a juste quelques petites bosses. Je vais mettre les souffleries en route. Voilà, donc là j'ai été rincé un petit peu. Je vais mettre un dernier coup de papier de verre. On a les traces superficielles là du côté de la rotule du backstand. Ça c'est vraiment pour enlever, comme il y a du sable granitique dans la terre. Dernier petit coup de nettoyage. Hop. Voilà. Là, je vais venir vérifier que j'ai un bon aplat. C'est impeccable. La pièce, elle est bien stable. Il n'y a pas de problème.